28 octobre 2019. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission La Trottinette. Tout de suite, sans transition, nous allons vous présenter le bulletin d'information et c'est une présentation de Marlène Zomaon qui est déjà sur ce plateau. Marlène Zomaon, bonsoir. Bonsoir, Chamdine Badarou. À vous l'antenne. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Un tour dans l'arrondissement de Djanglamé et le constat est ahurissant. La montée des eaux du fleuve Mono a occasionné d'énormes dégâts matériels. Les habitants en souffrent et ne savent pas à quel sein se vouer. Images et son. Cette inondation est la résultante de la montée des eaux du fleuve Mono. Nous sommes ici à Djanglamé, un arrondissement de la commune de Grand Popo. Sur le terrain, les dégâts matériels sont lourds. Mais vous voyez, c'est des populations dont leur première activité est l'agriculture. Donc, lorsque l'eau est venue comme ça, tous leurs champs, les produits vivriers sont partis. Elles n'ont pas construit avec des matériaux définitifs, vous voyez, à cause de ce que nous savons. Donc, tout ça, là, il y a les maisons qui tombent une à une. Plusieurs arrondissements de la commune de Grand Popo sont touchés par ce phénomène d'inondation. Et face à l'hégémonie de l'eau, les populations n'ont plus de mots. Parmi les 9 écoles qui sont dans l'arrondissement, 7 sont inondées. Dans les écoles, les enfants ne peuvent pas étudier. Les enfants sont actuellement à la maison. Les animaux domestiques, n'en parlons pas. N'en parlons pas. Ça, on peut dire que c'est une épidémie pour ces animaux, puisqu'il y a la fraîcheur. Il n'y a pas un lieu sec qu'on peut les garder. Richard Kokoupacha, chef de l'arrondissement de Gbekwe, propose identifier les zones qui peuvent encore retenir d'eau et commencer par faire un système de rétention d'eau. Et ces systèmes de rétention d'eau vont nous aider encore. Ça va nous aider à faire des produits de contre-saison. Vivement que ces appels ne tombent guère dans les oreilles de sourds. Le second élément de votre bulletin d'information, les responsables du mouvement apolitique Les Sœurs Unies de Aïoué ont échangé hier dimanche avec certaines femmes à l'école primaire publique à Vakbak-Podi. Objectif, les amener à soutenir les actions sociales de la première dame Claudine Talon. Prendre contact avec leurs camarades femmes pour leur parler de l'association des Sœurs Unies de Aïoué, une association qui vise à accompagner la première dame, Claudine Talon, dans ses œuvres sociales. C'est l'objectif de la rencontre qui a eu lieu à l'école primaire publique à Vakbak-Podi ce dimanche 27 octobre 2019. Elles étaient nombreuses, ces femmes qui y ont pris part. Effectivement, on est ici ce soir pour une prise de contact entre les femmes. C'est une association qu'on est en train de mettre sur pied. L'association-là regroupe rien que les femmes. On veut suivre la première dame, Madame Claudine Talon. C'est notre toute première réunion aujourd'hui. Ce mouvement est apolitique. C'est contraire à la politique. Parce que notre sœur est en train de faire, sans tapage et sans bruit, un travail de développement précieux dans tout le Bénin. En termes de projet, les membres de l'association des Sœurs Unies de Aïoué entendent mettre sur pied des bureaux et cellules dans chaque commune pour mieux sensibiliser d'autres femmes de leur localité. C'est notre toute première réunion aujourd'hui. On est en train de démarrer. Le moment viendra où le bureau sera mis en place. On va mettre le bureau sur pied par arrondissement et par quartier. Quartier, maintenant, on va mettre les cellules. On fait par arrondissement et après, on va faire bureau communal. Faut-il le rappeler, l'association des Sœurs Unies de Aïoué ne soutient que les actions sociales de l'actuelle première dame du Bénin. Le dernier élément de ce bulletin d'information s'intéresse à la consommation de la moutarde. Suivez plutôt. La moutarde, communément appelée afinti en langue nationale fond, est un assaisonnement très apprécié à Porto-Novo par certaines personnes à cause de son effet curatif par rapport à des maladies données. Si tu consommes la moutarde, tu n'auras plus de tension. Et si l'on ne met pas la moutarde dans la sauce des légumes, elle n'a aucune saveur. Affectons nous bien un bateau et quand me fit mettre Dieu bien c'est un temps. Tawon la mettre un jege nous qu'on a
e gba attention gon bi e mo no ko ganji no ko to na ta me e ma ba fiti e jasiton me le ti no jasiton sisin me consume oh awon ton tin pa ko to yan yo agbo me fiti ni me mo du mangi e ren na ya fiti do nsume bon. Chaque fois que tu manges la moutarde, tu ne vas plus souffrir de tension. Tension. Un ingrédient entrant en ligne de compte de la gastronomie ou de la culinaire au Bénin qui donne un goût appétissant à la sauce. Chamdine Badarou, c'est la fin de ce bulletin d'information pour le compte de ce lundi 28 octobre 2019. Merci à vous, Marlène Zomarou. Nous poursuivons cette émission, la trottinette de ce lundi sur Guérit TV Monde. Je vous retrouve juste après cette virgule. Un séminaire encore organisé nulle part ailleurs sur le coaching quantique en entreprise, le leadership, le développement personnel, la santé holistique et la médecine intégrative. C'est du 9 au 10 novembre 2019 à partir de 9h au Bénin Royal Hotel à Cotonou. Orateur, le docteur Honoré Faton. Contacts WhatsApp 97 61 40 88. Le commentaire de la rédaction à présent. Depuis 2016, la ville de Porto Novo fait petit à petit sa toilette. Les travaux de pavage des rues et de bitumage de la traversée de la ville capitale confiés à l'entreprise Ofmas évoluent normalement. C'est du moins le constat fait sur le terrain par une équipe de la rédaction de Guérit TV Monde. Les images. Lentement mais sûrement, Porto Novo, la capitale du Bénin, se transforme du point de vue réalisation d'ouvrages d'assainissement. Derrière ce new look infrastructurel de Fugiclé, le chef de l'État, Patrice Talon, qui a eu en amont la vision et y a mis les moyens, et Mathurin Deschacus, dont l'entreprise Ofmas exécute les travaux, en confiant l'asphaltage du département de l'Ouémé, notamment de Porto Novo à Ofmas. Le gouvernement a vu juste. En tout cas, du constat fait sur le terrain par une équipe de Guérit TV Monde, les chantiers évoluent normalement. Pour preuve, à Agbokou, de Davier Ponto au Carrefour Y à Akonaboué, puis du boulevard du Cinquantenaire jusqu'à la hauteur de Misrété, entre autres, il y a du concret. Peut-être quelques grincements de dents. Ce qui est bien normal lorsqu'on envisage de consommer à terme de l'omelette. Mais, somme toute, il faut avouer que riverains et usagers circulent librement. Sur le terrain d'ailleurs, ce sont des sentiments de gratitude ou de reconnaissance, ici et là, à l'endroit du président de la République et du président directeur général de l'entreprise internationale Ofmas. Ofmas, c'est aussi la réhabilitation complète du stade Charles de Gaulle de Porto Novo. L'actuel président de la Fédération béninoise de football et son entreprise Ofmas interviennent également dans les travaux routiers dans plusieurs pays de la sous-région. Et c'est tout cela qui renforce la réputation de cette entreprise qualifiée. De toutes les façons, Guérit TV Monde suit de près au Bénin, principalement dans la ville capitale, les chantiers que gère Ofmas. Et dire bravo à l'étape actuelle au PDG de Chacus et son équipe n'est pas encore trop dit. Forum de discussion à présent et Mathieu Midengoyi est déjà sur ce plateau. Mathieu Midengoyi, bonsoir. Bonsoir à vous, Chamdine Badarou. Vous venez de suivre le commentaire de la rédaction. Selon le commentateur, les travaux de pavage et de bitumage de la ville de Porto Novo évoluent normalement. Oui, j'espère bien que la rédaction de Guérit TV Monde a vu juste. Pourquoi? Parce que on dit souvent dans un adage de chez nous ici dit qu'avant d'apprécier un mouton, il faut d'abord parler et chanter l'éloge d'abord de son berger, c'est-à-dire celui qui prend soin de ce mouton. Vous allez constater que l'entreprise à qui ces travaux de route, sinon ce projet asphaltage a été confié à Porto Novo, c'est bien sûr Ofmas. Ofmas que dirige des mains de maître
Deschacus, son excellence Deschacus, c'est une entreprise internationale. Je vous disais à l'instant qu'il faut d'abord remercier, saluer, chanter l'éloge de celui-là qui, le berger de ce mouton. Pourquoi? Parce que le président Patrice Talon, j'ai souvent l'habitude de le dire, c'est quelqu'un qui a une suite logique à la tête, dans sa tête. C'est-à-dire il s'est placé, il sait mettre chacun dans son rôle. Quelqu'un qui peut réellement faire quelque chose. Je vous rappelle que lors du lancement de ces travaux ici dans la ville capitale, le ministre Romain disait en son temps que le gouvernement de la rupture, le gouvernement de la rupture ne connaît pas ce qu'on appelle éléphant blanc. En son temps, les citoyens de la ville de Porto Novo croyaient que c'était de simples bavardages et tout. Mais aujourd'hui, à la où vont les choses, ils s'en rendent compte que vraiment ce que le ministre avait dit en son temps, c'est vraiment réel. Pourquoi? Parce que la rigueur dont fait montre Ofmas dans la ville de Porto Novo, malgré les nouvelles déviations tracées, c'est incomparable à nul autre pareil. Ofmas, cette entreprise internationale qui, bien que les travaux qui sont pris en compte par le projet asphaltage soient en train d'évoluer normalement comme cela se faut, les différentes voies de déviation, même tracées au cœur de la ville de Porto Novo, parfois, vous constatez que là où l'eau stagnait, là où il y avait assez de boue, cette entreprise encore se permet d'aller dans ces vents, c'est un peu d'alléger les tâches aux populations, aux citoyens qui prennent par ces voies. Donc c'est pour vous dire tout simplement que le président Patrice Talon ne s'est pas trompé de choix en confiant ces travaux de route de la ville capitale à l'entreprise Ofmas. Donc selon vous, entre Deschacus et le président Patrice Talon, c'est le même combat? C'est le même combat, ils ont la même vision, celle d'ailleurs de redorer le blason de la ville de Porto Novo, de redonner vraiment les attributs à cette ville capitale qui pendant longtemps, sur plusieurs décennies, a été oubliée par les dirigeants, excusez-moi beaucoup, qui ont fait peut-être ce qu'ils ont pu, mais le président Patrice Talon a voulu, et Ofmas également, le président Deschacus vraiment le suit également dans cette vision, afin de refaire le visage de Porto Novo, afin de refaire vraiment Porto Novo pour que la ville, ce titre de la ville capitale reste et demeure toujours pour Porto Novo. Donc Deschacus, l'entreprise Ofmas doit tout faire pour respecter le délai. L'entreprise Ofmas doit tout faire pour respecter le délai. Je vous rappelle que bien avant ce commentaire, on était descendu sur le terrain, on a rencontré le responsable qui est en charge de ces travaux qui nous a dit oui, qu'ils ont évolué, ils évoluent. Vraiment, il est vrai qu'au vu des citoyens ou bien de certaines personnes, rien ne marche parce qu'il y a de grincements dedans, vous savez bien. Vous l'avez dit, et qu'il faut, avant de manger l'omelette, il faut d'abord casser des œufs. Le commentateur l'a dit bien évidemment. Mais certaines personnes ne comprennent pas ainsi. Parce que quand on veut travailler maintenant d'un point A à un point B, ils essaient déjà, Ofmas essaie déjà de calculer, de voir quelle voie de déviation peut-on rapidement tracer maintenant. Mais au moment où ces voies de déviation sont en train d'être tracées, au moment où ces ruelles sont en train d'être tracées, les populations constatent déjà que non, que qu'est-ce qu'ils fabriquent comme ça, là, que ça ne va pas. Mais excusez-moi beaucoup, ils travaillent. Et le responsable, j'allais dire, qui est en charge de ces travaux ici à Porto Novo, nous a bien confié que nous, ils vont rester dans le délai et qu'ils sont déjà allés à un pourcentage vraiment élevé et que par la grâce de Dieu, s'il n'y avait même pas la pluie intempestive ces derniers temps, perturbe les travaux. Oui, qui perturbe les travaux, vous auriez déjà constaté qu'on aurait déjà dépassé le niveau atteint aujourd'hui dans la réalisation de ces travaux dans la ville de Porto Novo. Donc bravo à l'entreprise Ofmas. Bravo effectivement à l'entreprise Ofmas que dirige le président Deschacus et coup de chapeau aussi au président de la République, Patrice Talon, qui avait juste de placer celui qu'il faut à la place qu'il faut. Merci à vous, Mathieu Midagori. On va vous retrouver demain pour d'autres discussions. Mesdames et messieurs, nous poursuivons cette émission. Le dernier virage, c'est dans un instant. À partir du 1er décembre 2019, après le paiement d'une prestation au service commercial de Guérito TV Monde, vous recevrez gratuitement un t-shirt, une casquette, un porte-clés et un calendrier de l'année 2020. Guérito TV Monde, le leader des web TV. Mais ça va potofier. Pour immortaliser vos moments de joie, anniversaire, mariage, baptême, etc., plus de soucis à vous faire. Contactez simplement le service commercial de votre Web TV qui vous propose des coûts très abordables. Contact et WhatsApp Bénin 00229
97 26 26 71. Vous êtes au Togo. Puis à noter le 00228 93 95 81 05. Et pour vous qui êtes en Côte d'Ivoire, le numéro à contacter est le 00225 65 30 57 50. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Le contenu de la une du quotidien Matin Libre à présent, Fishbowl Conversation de l'ambassade des USA, Rekia Madougou inspire de jeunes leaders. Titre en manchette, le quotidien Matin Libre. Jeudi dernier, ils ont vécu une expérience des plus enrichissantes. En effet, des jeunes leaders issus de différents domaines d'activité dans le cadre du programme Fishbowl Conversation, exécuté par l'ambassade des États-Unis, ont eu la chance d'échanger avec une personnalité au profil typique et au profil plutôt atypique, j'allais dire. Il s'agit de l'expert international en finance inclusive et spécialiste des questions de développement. Rekia Madougou, rapporte le quotidien Matin Libre. On poursuit cette rubrique perspective de résolution de la crise politique, ces points qui dénaturent le dialogue de talents. L'information est à lire à la page 2 du journal. Don de bourses et de matériel informatique, Canal Plus soutient le CEG d'Antokpa. Après le collège privé d'enseignement technique Don Bosco de Parakou, mercredi 23 octobre 2019, Canal Plus Bénin a posé ses valises jeudi 24 octobre au collège d'enseignement général. CEG d'Antokpa, le DG Canal Plus et ses collaborateurs ont répondu favorablement, selon le quotidien Matin Libre, à la demande de soutien lancée par la directrice du CEG d'Antokpa, Seydou Orou Bagou Rachidatou, en prélude donc à la commémoration du jubilé d'or du collège, rapporte le journal. Nous poursuivons toujours pour dire cette fois-ci, pour parler de la signature d'accord avec la CCIB. Move accompagne les entreprises béninoises. Les détails sont à découvrir à la page 14 du journal. Performance économique du Bénin, couché émet de sérieuses réserves. Lors de sa dernière conférence de Chicago devant la communauté béninoise de la diaspora américaine, Komi Couché a révélé la situation économique réelle du Bénin sous Patrice Talon. Il affirme qu'il y a des facteurs objectifs qui militent en faveur d'un doute sérieux sur la fiabilité des chiffres communiqués par le gouvernement et sur lesquels certaines organisations se basent pour continuer à soutenir l'élan des autorités actuelles dans le surendettement du Bénin, hypothéquant ainsi l'avenir des générations futures, rapporte Matin Libre. Et puis enfin, pour boucler donc cette rubrique, lancement du jeu promo MTN Millionnaire. MTN offre plus de 100 millions à ses abonnés. Voilà, mesdames et messieurs, c'est avec cette rubrique la lecture du contenu des titres phares du journal Matin Libre que nous mettons un thème à votre émission, la trottinette de ce lundi. Mesdames et messieurs, merci à vous et excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir.